Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors je vais commencer déjà par remercier mes nouveaux abonnés et puis mes anciens, voilà, qui sont toujours fidèles depuis 2019 maintenant. Voilà, le temps passe, 2019, 2020, 2021. Voilà, ça fait 2 ans, voilà, déjà 2 ans que je suis là avec vous, que j'essaye de vous guider le mieux que je peux. Et puis que ça soit dans la matière ou que ça soit sur ma chaîne. J'espère que ce que je fais, ça vous permet d'avancer, de vous guider. Donc voilà, je suis donc guide du lien de flammes jumelles. Ça peut ne pas parler à tout le monde. Je ne fais pas des vidéos que pour les flammes jumelles et je ne fais pas des guérisons, des soins et des guidances aussi dans la matière que pour les liens de flammes jumelles. Donc voilà, donc il y a les âmes sœurs, il y a les liens sacrés, il y a tout ça. Voilà, j'aide les personnes comme je le peux. Je canalise les cartes. Donc mes guides en fait me disent quand j'ai des ressentis, des émotions, voilà, donc aussi bien du côté masculin que du côté de la féminine, puisqu'il faut savoir que le masculin est dans la matière, la féminine elle est dans les émotions, donc il y a des switches, etc. Le parcours de lien de flamme jumelle, c'est un parcours qui est difficile, mais c'est un amour véritable. C'est la même âme qui est séparée en deux corps. Donc quand vous vous sentez pas bien, vide ou dans une émotion qui d'un seul coup ça va pas, ça peut vous correspondre, mais ça peut vous appartenir, mais ça peut aussi correspondre ou appartenir à quelqu'un que vous avez dans votre cœur. D'accord? Donc que vous soyez en distanciation ou pas, parce que le lien de flamme jumelle, on va être là, on va parler, on va communiquer ensemble, et puis donc énergétiquement ou dans la matière. Tout dépend en fait des âmes, comment vous avez choisi de fonctionner pour aller vers votre guérison. D'accord? Voilà. Donc bon. C'est un sujet qui est très grand, qui est très vaste et que voilà, c'est très compliqué aussi. Donc voilà, donc moi étant guide de ce lien, forcément tout va me parler, les chiffres, les lettres, les mots, les émotions, les énergies, voilà, ce que vous allez voir, ce que vous allez entendre, ce que vous allez vivre, ce que vous allez vibrer, etc. Voilà, un mot, une lettre, peu importe, de toute façon, à travers les personnes qu'on rencontre, voilà, les personnes avec qui on vit, vous voyez, c'est comme pendant le confinement, pour expliquer, quand on a été confiné la première fois, la première fois du confinement, vous avez été avec les personnes et il n'y a pas eu de hasard. Ça a été fait pour vous faire travailler sur vos blessures d'âme. Voilà, tout simplement. Donc à chaque fois que vous allez rencontrer quelqu'un, que ça soit dans votre milieu professionnel ou relationnel ou sentimental ou familial, c'est des personnes que votre âme a choisi de rencontrer pour pouvoir travailler dans sa guérison, pour pouvoir justement aller vers votre amour véritable. Voilà. Donc il y en a un qui pense, il y en a un qui agit, il y en a un qui agit, il y a l'autre qui pense. Voilà. Donc dans le lien de flamme, le masculin est dans l'ancrage, donc dans un faux self et donc renfermé dans le monde matériel parce que il s'est interdit, il s'est empêché de vouloir voir l'amour pour ne pas souffrir, et quand il décide d'ouvrir son cœur, une énergie tierce arrive pour bloquer et pour l'empêcher de se retrouver avec sa féminine, ce qui va faire que ça va provoquer des émotions dans tous les sens pour pousser le masculin justement à s'affirmer euh, et à aller dans ses émotions pour sortir de sa nuit noire de l'âme et pour reprendre le goût à la vie et ne pas avoir peur d'aller vers son autre.
Voilà. Donc vous, les féminines, vous allez passer par des étapes aussi qui vont vous pousser à vivre des choses, voilà, à vivre des situations, à vous marier avec une personne, etc. pour voir un petit peu où vous en êtes, voir. Alors tout va bien, il y a tout qui se passe bien, etc. Voilà. Mais euh, ça se passe bien parce que vous avez envie que ça se passe bien. Voyez? Donc en fait, ce que vous avez vécu, c'est ce que votre masculin est en train de vivre ou effet inverse, d'où pourquoi par moment j'utilise souvent l'oracle des miroirs parce que ça peut vous parler, mais ça peut aussi parler de la personne que vous avez dans votre cœur. Donc vous avez beaucoup plus de messages dans cet oracle-là. D'où pourquoi on est beaucoup d'ailleurs hein, de cartomanciennes à utiliser cet oracle, voilà, parce il parle énormément. Donc voilà. Donc bon, j'espère que voilà cette petite introspection, cette petite explication vous aura apporté des réponses pour les personnes qui viennent d'arriver et qui connaissent pas trop le lien de flamme jumelle, qui comprennent pas pourquoi ils rencontrent quelqu'un, que d'un seul coup tout va bien, et que d'un seul coup, paf, ça tombe par terre et on comprend pas pourquoi on a attiré telle ou telle personne à nous, pourquoi on répète des schémas, pourquoi on est bien et d'un seul coup on n'est pas bien. Voilà, tout ça, il y a des explications. Hein, donc, si vous avez besoin d'une guidance privée, vous m'appelez. Voilà, tout est indiqué dans la barre d'infos en dessous. Si vous avez besoin juste d'avoir des explications parce que vous vous sentez perdu ou vous sentez que vous êtes dans des énergies, voilà, où vous avez une envie de changement, mais que c'est pas forcément vous qui avez envie de changer, ou voilà, qu'il y a des choses qui se trament et que en fait vous n'arrivez pas à mettre des explications, hein, et ben au lieu de laisser envahir votre mental, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. On, on creuse un peu dans tout ça, on remue un petit peu toute cette vase là, on remonte tout ça un peu à la surface. Ça fait mal, c'est clair, mais il y a des moments où c'est comme ça. Il faut que ça soit comme ça. Voilà, c'est chez les masculins, c'est comme ça aussi. Hein. On n'a pas voulu voir, on est resté ancré, on s'est contenté de ce qu'on avait. On n'a pas voulu voir la lumière de notre féminine. Et arrivé là, à un moment donné, paf, on se le prend en pleine tête. Et puis là, ça fait mal. Parce qu'on se dit, punaise, merde, je me suis pas rendu compte. Mais en fait, celle qui a toujours été là dans ma vie, dans mon cœur. Et j'ai pas voulu voir, entendre et vivre cette belle amour. Qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Je fais un peu de la merde, quoi. Donc, vous voyez, donc... il faut pas se juger non plus. C'est très important de ne pas se juger, de ne pas juger les autres non plus, parce que quand on juge les autres ou quand on juge notre masculin, on se juge nous-mêmes et on n'est pas en accord, on est en désaccord, donc on est en déséquilibre, hein, puisqu'on est la même âme, d'accord? Donc voilà. Donc par contre, pour les personnes qui sont en lien d'âme sœur ou en lien sacré autre, ce n'est pas du tout la même chose hein, que le lien de flamme jumelle, d'accord? Donc moi je guide le lien de flamme jumelle, mais aussi les autres personnes, il n'y a pas de souci. D'accord? Voilà. Alors on va aller voir un petit peu ce qu'on a à nous dire là avec les énergies du moment, puisque là c'est très remuant quand même. Hein, on a vraiment des personnes qui ont une sensation de s'être perdu ou d'avoir perdu des choses, des gens ou de la personne qu'on a dans notre cœur. Donc est-ce que j'ai pris les bonnes décisions? Est-ce que j'ai fait les bonnes démarches? Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait faire? Est-ce que pourquoi je suis encore seule? Pourquoi il est toujours pas là? Pourquoi ça avance pas? Pourquoi il y a des retards? Pourquoi malgré tout ce que j'ai fait, on n'est toujours pas réunis? D'accord? Donc on va aller voir un petit peu tout ça. Alors là, j'ai décidé donc de prendre 3 oracles. On va voir un petit peu ces messages. Donc le chakra du cœur, parce qu'on va parler du cœur, on va parler d'amour. Donc je vais prendre celui-ci. Je prends aussi la Métis Love, parce que celui-ci aussi, c'est un oracle qui parle là quand on a été dans des situations triangulaires, puisque de toute façon c'est automatique, hein, quand on est dans un lien de flamme jumelle, on est automatiquement enfin flamme jumelle ou lien d'âme, on est automatiquement dans un lien triangulaire, donc c'est automatique. Alors ça peut être avec la personne énergie tierce, ça qu'on appelle comme ça, c'est pas pour dénigrer parce que c'est pas du tout, je suis pas du tout comme ça, mais on appelle comme ça.
parce que c'est plus simple hein, pour nous de cartomancie, cartomancienne. Alors des fois il y en a qui donnent des petits noms, hein. Moi je donne pas de petits noms, c'est comme ça. Voilà, parce que après ça peut parler, voilà, si par exemple vous appelez la personne, je donne le petit nom, vous pouvez le prendre mal et moi je veux pas. Voilà, donc c'est important pour moi d'être clair là-dessus. Donc pour les personnes qui ont besoin d'avoir d'autres informations, n'hésitez pas à aller voir mes autres guidances. Et puis là, on va voir un petit peu ce qu'on a à nous dire par rapport à la triangulaire, d'accord? Et aussi par rapport à vous et à la personne que vous avez dans votre cœur. Et on finira par une petite carte des anges pour voir un petit peu ce que nos guides ont à nous dire. Voilà, pour vous aider. Voilà, si vous êtes effectivement dans ce passage à vide là de perte, hein, donc oui, hein, de toute façon, on perd des choses quand on passe à autre chose, quand on va vers un changement, on perd des choses, c'est normal, d'accord. Et puis quand on a cette sensation d'avoir tout perdu, recentrez-vous, ancrez-vous, parce que ça c'est très important, sinon l'ego il va se donner à cœur joie de vous faire partir dans tous les sens, d'accord. Donc recentrez-vous, faites le point. Si vous avez la sensation que tout va bien, c'est pas vos énergies, c'est la personne de votre cœur qui est dans ces énergies là, de se dire est-ce que j'ai perdu la personne que j'ai dans mon cœur, est-ce que j'ai tout perdu, peut-être que j'ai perdu beaucoup de choses. Maintenant, à moi de me reprendre. Vous voyez, c'est ça. Hein. Comme vous l'avez vécu dans le passé, quand vous êtes détaché de personnes, d'amis chers, ou d'un conjoint ou d'une conjointe, ou d'une maison, ou voilà, ou d'un enfant qui est parti à l'autre bout de la planète. Ou voilà, c'est ça. Hein, là, on est dans ces énergies-là. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Allez, c'est parti mes guides. Donc, qu'est-ce que vous avez à me dire? Donc, je vais demander 3 cartes pour pouvoir donner un maximum d'informations, mais pas partir dans tous les sens. Donc, 3 cartes, s'il vous plaît. Donc, j'aimerais une carte pour le masculin, une carte pour la féminine et une carte pour le lien de triangulaire. Alors, la relation triangulaire, s'il vous plaît. Alors, on va prendre les cartes comme ça. Hop, masculin. Alors, pour le masculin, s'il vous plaît. Alors, le masculin. Alors, le masculin, il est, vous voyez, donc on parlait bien du masculin, qui est dans la peur, la perte, la conscience, la prise de conscience aussi, c'est un masculin qui prend conscience qu'il est dans un amour envoûtant, dans un amour passionnant. Donc c'est vraiment vis-à-vis de sa féminine là, où il n'y avait pas de communication. On avait peur de voir la lumière qu'il y avait en vous, mais on avait conscience qu'il y avait et qu'il y a énormément d'amour. Énormément. Donc là, on parle de fin de cycle, on parle de situations qui prennent fin. Hein, parce que cette personne, la personne de votre cœur a pris conscience qu'il n'y a plus de communication avec cette relation triangulaire, puisque là c'est quelqu'un qui a vu clair avec les personnes qui l'entouraient, et c'est quelqu'un qui a fermé la communication, mais par contre qui a envie de reprendre communication avec vous, de s'ouvrir, d'aller vers sa lumière, d'ouvrir son cœur et de dire que il y a énormément d'amour et de passion avec vous. Alors, pour vous, on a quoi? Alors, pour la féminine. Pour la féminine. Pour la féminine, il y a beaucoup de cartes. Alors, on a des féminines. Alors, ça peut parler de plusieurs féminines. Là, on a des féminines qui ont porté un masque pendant longtemps. Qui n'ont pas révélé les vérités autour de l'attirance et du lien qu'il y avait avec la personne du cœur. Hein. On a des personnes, donc voilà, donc là on vous dit,
Donc à ces personnes-là, on dit de laisser tomber le masque, d'arrêter de se voiler la face, de regarder notre propre lumière, d'aller dans notre évolution. On a de la chance qui arrive, on a des choses qui sont en train de bouger en ce moment, hein, et donc là on vous dit justement d'écouter votre cœur. Là on parle aussi d'une autre personne qui a été dans la tromperie, donc ça peut être vous qui avez été vous êtes trompé, hein, vous-même, donc ça peut être vous qui êtes en relation triangulaire et qui prenez conscience que vous avez été donc dans cette emprise parce que vous avez été convaincu, vous êtes convaincu que la personne avec qui vous partagiez votre vie était votre lien, il y avait que c'était véritablement cette personne-là et pas quelqu'un d'autre, et donc vous avez été en non-communication avec votre lien d'âme parce que justement vous portiez ce masque, parce que vous aviez envie que cette relation fonctionne. Voyez? Donc là on vous dit de vous détacher de ce masque, hein, de retrouver votre véritable paix intérieure, parce que là vous voyez on dit mais qui porte le masque? Qui porte le masque? C'est vous? C'est la personne avec qui vous vivez? Ou c'est votre masculin? Vous voyez? Là on vous dit vraiment de laisser tomber les masques. Pour aller vers un nouveau départ, pour aller vers un changement, il faut accepter d'être soi et de ne pas être ce que l'autre personne attendait que vous soyez. D'accord? Alors, concernant l'énergie tierce, on a quoi? S'il vous plaît. Donc pour les triangulaires, pour l'énergie tierce, on a quoi comme message, s'il vous plaît? Bon bah elle est tombée la carte, hein, donc pour moi énergie tierce, il n'y en a plus. Et en plus c'est la carte de l'automne, détachement. Bon bah voilà, donc c'est confirmé que les énergies tierces, il n'y en a plus. C'est parti, c'est fini, c'est terminé. Fin du film. Des personnes qui ont compris qu'ils étaient en relation. Donc là on va parler aussi des balances, des scorpions, des sagittaires. Donc là en plus au niveau de la lune, je crois qu'on est en sagittaire aussi. On arrive en sagittaire, on arrive dans le mois de décembre. Balance, ben c'est on balance, hein, on balance, c'est bon, on arrête de retenir, hein, parce que le scorpion il retient, mais une fois qu'il a compris que ça ne fonctionnait plus, c'est bon, hein, là c'est très carré. Donc là je ressens vraiment au niveau des énergies tierces, il n'y en a plus, c'est fini. C'est terminé. Les masques sont tombés. Donc, voyez, féminine, ne gardez pas ce masque. Sortez de ce masque et puis allez vers votre lumière. Hein. Il y a le succès, donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Gardez espoir, d'accord? Et puis, parce que là, on a vraiment une libération. Vous voyez, c'est comme si de toute façon ces personnes, ces énergies tierces, c'est comme les feuilles en fait, elles sont accrochées à un arbre, elles s'accrochent, hein, elles changent de couleur, elles rayonnent, elles fleurissent, etc. Mais quand elles doivent tomber, elles tombent, elles tombent. Voyez, donc l'automne c'est pas quelque chose de triste aussi, c'est quelque chose de beau, d'harmonieux, c'est lumineux, c'est une très belle saison parce que ça passe par toutes les couleurs. Il y a le vert, il y a le rouge, il y a l'orange, il y a le jaune. On a toutes les lumières de l'alignement des chakras. Voyez, on a l'ancrage. Hein, donc on prend conscience que on doit aller vers quelque chose qui nous correspond, donc de mettre en place des actions pour aller vers quelque chose qui nous correspond. Hein. On a la couleur orange, donc le lien d'âme. On prend conscience dans notre lien d'âme que c'est cette personne qu'on a dans notre cœur et c'est pas quelqu'un d'autre. Hein. La couleur jaune, c'est le soleil, c'est le pouvoir, c'est le succès, on reprend le cours de notre vie, on reprend notre identité, on s'affirme. Hein.
La couleur verte, c'est le cœur. On est de plus en plus dans la couleur verte parce que justement, on écoute son cœur. On a beaucoup d'ouvertures de cœur qui sont en train de se faire. Hein. Et le bleu, c'est le soleil. C'est ce qui fait justement que les saisons changent. D'accord? C'est le ciel bleu, l'eau, le reflet entre le ciel et la terre. Hein. Donc, voilà, là, on a l'éveil. Hein. On a l'éveil, on a tout ça qui est là. Donc, on a quelqu'un, on a des personnes là qui sont centrées, qui sont ancrées, qui ont compris, qui devaient lâcher ce qui ne fonctionnait plus, qui devaient lâcher les masques, qui devaient lâcher cette relation. Et là, pour cette triangulaire, donc cette personne qui empêchait le lien a compris que malgré tous les efforts fournis pour empêcher la réunion entre le masculin et la féminine, ça ne servait plus à rien. C'est quelqu'un qui se détache d'une relation. Donc ça peut être quelqu'un qui se détache d'une relation avec une femme ou avec un homme, mais qui part dans une autre direction parce qu'il n'y a plus rien à prendre. Vous voyez? Voilà. Donc ça, c'est un beau message déjà. Alors, je vais donc continuer avec le chakra du cœur. Bon, je sens que les énergies ce matin ont été vraiment très basses, mais que là, elles remontent vraiment très bien. Donc, c'est super, génial, impeccable. Voilà, donc, bon, on est vendredi, donc vendredi, Vénus, hein, donc jour saint du Seigneur. La date, je la connais pas, parce que moi, je sais jamais quelle date on est. Voilà, je sais qu'on est au mois de novembre. Voilà, je sais pas du tout les dates. C'est une fois qu'on me les dit, après je me dis, ah ouais, ok, d'accord, ouais. Oui, effectivement, la numérologie, ça parle. Hein. Donc voilà, donc on va voir un petit peu là. Je vais demander avec le chakra du cœur pour le masculin, une petite carte s'il vous plaît. Bon, alors pour le masculin, on a rencontre lors d'une sortie. Donc là, on a vraiment un masculin. Je vais mettre de la lumière parce que je vois plus clair là. Et le soleil est parti. Enfin, un coup il est là, un coup il n'est pas là. Donc en même temps, voilà. Donc c'est un petit peu ça aussi. Hein, c'est les énergies du moment là. Quand je dis un coup il est là, un coup il n'est pas là. Effectivement, parce que on a vraiment ce ressenti en fait d'avoir perdu des choses et puis en même temps non, j'ai pas perdu des choses, je suis juste en train de me défaire de ce qui ne me correspond plus, voyez, et ça c'est quand on est ancré, quand on est bien ancré, on peut raisonner comme ça et on va pas descendre, voyez, alors ça nous permet de remonter justement dans la lumière, hein. Par contre si on descend, qu'on pleure, c'est parce qu'on a besoin. Faut pas se juger, d'accord? À aucun moment. Quand on pleure, on libère. C'est des émotions qu'on libère. On transmute. Donc, on peut aussi transmuter les énergies de notre autre. Voyez? Alors là, on nous parle, concernant le masculin, on nous parle de rencontre. Hein? Lors d'une sortie. Donc, peut-être que vous allez vous croiser par hasard, en sachant qu'il n'y a pas de hasard. D'accord? Donc là, en tout cas, on a quelqu'un... qui parle on parle de week-end. Alors, c'est peut-être ce week-end ou le week-end prochain, mais en tout cas, là, on parle de quelqu'un qui a envie de communiquer, qui a envie d'aller vers, de se rapprocher. Voyez, de se rapprocher et de mettre un petit peu de joie dans ce couple, hein, dans ce couple. Alors, concernant la féminine, on a quoi comme message? Alors, concernant la féminine, avec le chakra du cœur. Alors, concernant la féminine, ben, on a une féminine qui est consciente que il y a un lien très fort entre vous et votre masculin. Il y a eu aussi un lien de dépendance affective, hein, à certains moments avec une énergie tierce, puisque là on a le masque, voyez, donc là on a des féminines qui ont été sous une emprise, elles aussi, hein, comme le masculin, sous une emprise de dépendance, peur de se retrouver seule, peur de mal-être, peur voilà, donc des féminines retenues par une personne, donc retenues par une
une énergie tierce, pardon. Et donc là, il y a des féminines qui savent que quand on est dans une dépendance affective, on n'est pas bien, on est triste, il y a un mal-être, hein, voyez. Euh, mais là, on parle de fin de cycle. Donc, il y a des personnes là qui sont encore dans des dépendances affectives, mais qui sont en train de prendre conscience qu'ils doivent faire tomber ce masque, se défaire de cet engrenage-là, qui sont soutenus par le divin, puisqu'on a le chiffre 44, donc il y a un soutien pour aller vers un changement, et on nous parle vraiment du foyer, voyez, donc peut-être que vous avez eu peur aussi de manquer dans la matière, financement, matériel, tout ça, et que vous êtes resté avec une personne, ou vous avez retenu une personne, ou vous avez tout fait pour retenir ou être retenu. Enfin, il y a vraiment une emprise commune de peur de se retrouver seul et de ne pas arriver à subvenir à ses besoins. Voyez, donc c'est pour ça qu'on vous dit de garder confiance, hein, de garder espoir, et puis qu'il va y avoir une opportunité, mais pour arriver à cet espoir et à cette opportunité, il faut changer la situation, il faut faire tomber les masques, il faut être honnête avec vous. Est-ce que je peux avoir une carte sur la féminine, s'il vous plaît? Pour la féminine, une carte. Alors, pour la féminine, oui, c'est une féminine, voilà, qui a comme un ressenti, en fait, d'avoir perdu la personne qu'elle avait dans son cœur, d'avoir tout perdu, de s'être détachée de tout son entourage, et puis maintenant de se retrouver seule et abattue. Et, euh, et c'est ça qui l'amène dans des émotions, et qui dit mais pourquoi j'ai fait tout ça? Pourquoi j'ai fait tout ça? Parce que mon masculin, il n'est pas là, je suis seule, j'ai fait tout ce que mon ressenti me disait, et malgré ça, il n'est pas là. Et donc là, c'est pour ça qu'on a cette dépendance affective. Alors, une carte supplémentaire. Allez, une petite carte pour les féminines là, parce que bon, on a des masculins, c'est de leur côté à eux, c'est clair. Mais là, les féminines, on a des féminines qui sont basses quand même, hein, donc mes guides, s'il vous plaît. Oui, parce qu'il y a, bon, il y a des ruptures. Vous voyez, donc là, en fait, ça peut être vous qui êtes consciente que cette rupture avec votre masculin, ça vous a fait vraiment descendre très bas. Et puis, il y a eu aussi beaucoup de deuil et de rupture autour de vous. Donc, dans une relation avec, voilà, ça peut être avec un conjoint, ou avec de la famille, ou avec des enfants aussi. On parle de 2 mois, donc voilà, les 2 derniers mois là ont quand même été une période très lourde, très difficile à porter pour vous. Donc oui, donc on va voir après un petit message des guides, hein. Mais gardez confiance féminine, ça va aller, ça va s'arranger, d'accord? Voilà, il y a là on a la carte du succès, d'accord? Ok. Alors pour l'énergie tierce, on a quoi? Sur la carte de l'automne, on a quoi, s'il vous plaît, mes guides? On a le déménagement, le changement. Bon, là, on a des déménagements, hein. Là, c'est clair, hein. On a vraiment des énergies tierces qui partent, hein, qui ont compris, en fait, que ça servait plus à rien, que de toute façon, il y avait une envie. Parce que là, il y a une tristesse, il y a de la tristesse, il y a de la peine, mais quand une féminine vibre la tristesse et la peine, c'est pas le désespoir, c'est parce que le lien d'âme, l'amour véritable est toujours là, hein. Donc là, vous êtes en train de transmuter, vous êtes en train de vous libérer de toutes ces emprises qu'il y a eu autour de vous, et vous pleurez, mais c'est de la libération, c'est de la paix, hein, parce que vous êtes en train de prendre conscience que votre masculin est en train de se défaire de ses karmas,
que les énergies tierces sont en train de partir, d'aller dans une autre direction, de déménager, de changer de ville, de mettre fin, et que enfin vous ressentez que c'est pas votre hôte que vous perdez, mais que vous vous détachez de ce qui ne vous correspond plus, voilà, et qu'automatiquement vous allez vous rapprocher, que vous êtes en train de vous rapprocher. Vous voyez? Donc gardez confiance, ça bouge, ok? Voilà. Alors, je vais prendre donc le petit oracle des anges. On va voir un petit peu le message des guides en conseil. Alors, pour le masculin, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour le masculin, on a la paix. Pour le masculin, on a la paix. Vous voyez, je vous montre, comme ça vous pouvez faire capture d'écran. Hop, et je vous la lis. Qu'importe où tu es, ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Un très beau message pour le masculin. On a vraiment des masculins là qui sont libérés en fait, qui sont libérés, qui a plus aucune contrainte, il n'y a plus... même si dans la matière il reste encore des choses, là on a des masculins qui sont dans la paix, qui ont compris en fait ce qui leur correspond, ce qui leur correspond pas. Et là en fait le message du divin c'est reste dans l'amour, reste confiant. Tu sais que ça va aller, tu sais que ça va bien se passer, tu sais que t'es pas tout seul, on est là, ça va se passer correctement, sois conscient et tu en es conscient parce que tu le sais. Tu sais que c'est cette personne-là qui est dans ton cœur et que ça a toujours été, même si tu n'as pas voulu le voir ou l'entendre, ça a toujours été cette personne-là. Donc garde confiance. Pour la féminine, on a quoi mes guides comme conseil s'il vous plaît? Quel est votre conseil pour la féminine? Là, j'en ai beaucoup, trop. Bon, je vais prendre ces deux-là parce qu'elles se sont retournées. J'ai le miracle et l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Je vous montre. Et la deuxième carte, c'est le miracle. Le miracle. On a eu le succès, on a le miracle. C'est beau, hein? Nos ailes de lumière t'enlacent. Alors moi, j'ai toujours des émotions qui remontent très fort quand c'est comme ça, puisque je ressens mes guides autour de moi. Et ça aide justement. Donc, je vous ai montré la carte. Prenez le temps de faire une capture d'écran et de la regarder. Et quand ça va pas, regardez cette carte. Parce que elle est magique. Donc je la relis. Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent. Ainsi que ceux que tu aimes. Toutes les personnes que tu as dans ton cœur. La situation actuelle est protégée. N'aie pas peur. Par la force supérieure, les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Merci Miguel. Merci pour ce message pour la personne qui regardera la vidéo. Et merci pour moi-même. Merci pour nous tous d'ailleurs. On en a besoin. Et je vais demander une petite carte aussi pour l'énergie tierce là qui s'en va. Parce qu'elle aussi, elle ou il, a besoin aussi de soutien et de réconfort. Donc, j'ai besoin d'un conseil aussi pour cette personne, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes guides. Et bien, c'est la carte du changement. Voilà, pour les énergies tierces. Pour les personnes qui ont compris qu'elles ne pouvaient rien faire, elles ne pouvaient plus rien faire. Quand il y a un amour aussi fort, qu'elles ont décidé de partir, et ben le message, on leur dit, ne t'inquiète pas, le changement, la vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique.
parce que la vie change. Elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie t'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant, reconnaissante de ce qu'elle était et est, sera. Gratitude. Voilà, c'est un message de gratitude. C'est n'aie pas peur de partir, n'aie pas peur de prendre une autre direction. Tu trouveras au bout du chemin ce que toi aussi tu recherches. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que voilà, ça vous aura apporté du soutien, de l'aide pour pouvoir avancer, retrouver votre lumière et garder confiance, garder la foi. Voilà. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager si vous avez besoin d'une guidance privée, puisque ça reste que des guidances générales, hein. Surtout, c'est important de bien prendre conscience de ça. Et si vous avez besoin d'une guidance, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très très belle journée et un beau week-end si je reviens pas d'ici là. Je vous fais des gros bisous. À bientôt, au revoir.